Allô, 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 connectez-vous, connectez-vous, hein, connectez-vous. Les Amazones sont en place. Connectez-vous et partagez le direct. Partagez aux autres, partagez, partagez, partagez. Allô, 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 partagez le direct, partagez. Quand les fourmis envahissent, les vrais durs agissent vite. Avec Rain, thérapie pour les fourmis. Rain, vous êtes exigeant, nous aussi. SC Johnson. Connectez-vous, connectez-vous, excusez-nous du retard. On va suivre Willy de Paris en attendant que l'audience monte. God go hear your prayer. I say one day, oh, God go hear your prayer, oh, daddy. One day, oh, God go hear your prayer. Partagez le live, partagez le live. God go hear your prayer. Begin need to go school. The day is a bush, oh, daddy, you make us pray, oh. God go hear your prayer, sing with me. One day, oh, God go hear your prayer, oh, daddy. One day, oh, God go hear your prayer. I say one day, oh, God go hear your prayer, oh, daddy. One day, oh, God go hear your prayer. See how a woman that did born is a bush, oh, daddy. Bonsoir grand frère Jacques, bonsoir, bonsoir, partagez le live, l'heure est grave. Et daddy, one day, God go hear your prayer, oh, daddy. Bienvenue à Priska, bienvenue, partagez le live. I say one day, God go hear your prayer, oh, daddy. One day, God go hear your prayer. So painful for seeing one brother they kill another brother. Papa God, now you want to know this story. Now you want one brother that kill another brother. Why? On se tue entre nous. Mais sous la direction du tyran. La justice say, oh, God go hear your prayer. We not get it half them. They don't born half them. That you make we just pray, oh. God go hear your prayer, sing with me. One day, God go hear your prayer, oh, daddy. One day, God go hear your prayer. Partagez le live. Excusez-nous du retard, vous savez que la manipulation de l'internet c'est pas toujours facile. On vous demande vraiment de nous excuser du retard. Les Amazones sont en place. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir Cameroun au Bosso. One day, God go hear your prayer, oh, daddy. One day, God go hear your prayer. Oui, les sœurs Wanwan sont sur la place. Les sœurs Wanwan sont à place. Les sœurs Wanwan sont sur la place. Merci au Bosso Cameroun. We are not to be God go hear your prayer. Politicians, them all. Partagez le live, partagez le live. One day, God go hear your prayer, oh, daddy. One day, God go hear my prayer. I
Depuis la prison de Kondengui, soutien, motion de soutien. Motion de soutien, Maurice, motion de soutien. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes de tout cœur avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous ne faites pas ce combat seul. Gloire à Dieu. God go where you are prayer, daddy. One day, God go hear my prayer. I say one day, God go hear my prayer, daddy. One day, God go hear my prayer. Motion de soutien, Maurice, vous n'êtes pas seul. Vous êtes des prisonniers, mais même nous sommes dehors, nous sommes des prisonniers parce que nous sommes de tout cœur avec vous. God go where you are prayer, oh daddy. Merci Vivi, merci Vivi. Merci Gloria Divine, merci. Partagez le live. Il n'y a pas de mouillé sec. Nous sommes déjà des mouillés, il n'y a pas de mouillé sec. Donc, bienvenue à ce live des sœurs Wan Wan qui sont des Amazones du côté du Canada. Nous sommes très heureuses que vous soyez connectés. Donc, partagez le live parce que la révolution a pris une autre phase. Ce n'est plus le moment de se cacher. Hein? Pour nous qui sommes déjà des fichiers, on n'a pas le choix que de continuer nos combats. Mais avant de commencer le discours, notre allocution, nous devons d'abord remercier, n'est-ce pas, nos cadets qui ont travaillé fort. C'est vrai que nous sommes les premières dames ici au Canada à avoir levé le combat au lendemain du 7 octobre. Oui. Hein, ma sœurette? Oui, c'est Donc, vrai. après qu'on ait volé les élections du professeur, les élections au vu de tout le monde, la victoire du professeur Maurice Kamto, j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vois? Et directement, Paris a lancé une marche. C'est elle qui est allée à la police de Montréal. La première marche a eu lieu, rassemblement au métro Sinodone à Montréal. C'est ma sœurette, Wan Wan 1. Vous allez l'appeler Wan Wan, sœur Wan Wan, Wan Wan 2. Wan Wan La 2, petite parce sœur. que tu es la grande sœur. Ouais. Sœur Wan Wan 2, sœur Wan Wan 1. Donc, c'est la sœur Wan Wan 1 qui allait demander l'autorisation à la police pour qu'on puisse faire la première marche au lendemain du 7 octobre 2018. Et c'était la plus grosse marche qui a eu lieu à Montréal. C'était une marche qui a eu du succès parce que tout le monde était encore dans la rage. Ça ne veut pas dire qu'après nous avons quitté les rangs du combat. Non. On était occupés à faire d'autres choses. Nous sommes des mères de famille avec de nombreux enfants. Mais malgré ça, on s'est un peu... Mais on continue à faire les marches. On est allé à Ottawa, où il y a l'ambassade du Cameroun près de 4 fois. Nous avons marché ici à Montréal, on ne peut pas compter le nombre de fois. Pour ceux qui connaissent ma tête, dans les marches, j'étais toujours devant, celle qui prenait la parole. Mais cependant, il faut reconnaître le travail de ceux qui sont passés, même après vous. Il y a des jeunes sœurs qui ont pris la relève. Qui ont pris la relève et qui ont travaillé fort. C'est pour ça que nous allons leur dire gros merci. Cette plateforme que j'utilise aujourd'hui, ça a eu à exister, mais ça a été piraté. Il y a eu des petits problèmes, je ne veux pas entrer dans le détail, mais elles ont fait des efforts de remettre cette plateforme en marche. Et ce n'est pas nous que vous allez voir tout le temps. Non. Pour nous, une Amazone, c'est une femme qui veut le changement. Peu importe sa classe sociale, peu importe sa position, peu importe où elle se trouve. Si tu es une femme qui aspire au changement, pour nous, tu es une Amazone. Mais cependant, nous sommes d'accord qu'il y a des Amazones qui veulent bien, qui sont déjà fichées comme nous autres. Il y a des Amazones qui sont dans l'ombre. Il y a des Amazones qui travaillent. Il y a plusieurs groupes, tu comprends? Chacun n'a pas, nous n'avons pas les mêmes forces, mais chacun est important dans le combat. Nous sommes là devant pour prendre la troupe, mais il y a plein de gens en arrière, de backup. Et je vais faire comme ça, big up à tous les hommes Amazon qui soutiennent parce que nous sommes, il faut le dire, nous sommes le sexe faible. Nous avons besoin des gros bras derrière pour nous soutenir. Et je vais faire comme ça un big up à tous les Amazon hommes qui sont derrière nous ici au Canada. C'est la différence peut-être des autres groupes Amazon. Nous avons des gros bras qui sont dans le groupe vraiment, qui nous coordonnent, qui nous disent ce qu'il faut faire, qui nous tiennent quand nous voulons tomber. Nous leur disons gros merci. Hein, Flo? Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui nous a amené dans ce combat? En tout cas, notre raison aujourd'hui d'être dans ce combat, c'est pour la dénonciation, pour continuer à dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays, pour dénoncer ce qui ne va pas dans nos prisons à Kondengui. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour les arrestations, pour l'arrestation de notre président, parce que il est notre président élu, Maurice Kamto. Et tant d'autres que nous ne pouvons pas totalement les citer. Mais on se connaît, tout le monde sait de qui nous parlons là présentement. Et de Maître Ndoki. Donc c'est tout ça que nous globalisons pour être encore ici présents aujourd'hui, pour dire non
pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Parce que nous sommes vraiment fatigués. On en a marre. On en a vraiment marre. Nous sommes fatigués de ce qui se passe. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, femmes, comme a dit la sœur Wanwan 1, ici présente. Parce qu'il y a un proverbe qui dit parfois dans la vie, quand tu marches en coup de route, quelqu'un te donne un coup de poing ou la personne te gifle. Tu restes tranquille. Le lendemain, on te provoque toujours, tu restes tranquille. Mais un moment, tu auras la rage. Tu seras dans l'obligation de répondre. Vous comprenez? Moi, là, présentement, que j'ai fait le direct, je ne me sens pas vraiment bien. J'ai un pied malade. Je suis en train de boiter présentement. Mais j'ai dit, vu ce qui se passe chez nous, j'aurai la force de rester devant cet écran pour dire non. Que nous sommes là pour dénoncer. Pour chasser vraiment ce gouvernement en place de merde vraiment qui continue à faire de notre pays ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment ici. Je crois que vous avez compris, ma soeur Wanwan 2. Et franchement, il faut ajouter, vous comprenez? On a vu le vol des élections, on était excités. On dit qu'on veut entendre. Il y a eu une marche pacifique le 26 janvier 2019. On a arrêté Maurice Kamto avec toute la clique des hommes politiques. Et il y a le leader ambazonien qui est en prison. On dit qu'on veut comprendre. Il y a eu une marche en juin. On a arrêté le vice-président du MRC, Mamadou Mouta. On a vu comment ces derniers jours-ci, avec le meurtre qui a eu la prison, comment il a été traité. Et tout ça, ça vient nous courroucer davantage. Ça vient nous chercher davantage. Et c'est pour ça que nous reprenons le devant de ce combat pour vous dire que, chers frères et sœurs combattants, il n'est plus qu'à jamais important que nous redoublons d'efforts dans le combat. Parce que nous avons en face de nous un gouvernement sourd, un gouvernement qui s'en fout. Parce que vous avez vu, je voudrais que la même rigueur du lendemain du 7 octobre nous réanime. Parce que tel que c'est en train de se passer, ils sont décidés à nous faire taire. Et pour le faire, vous connaissez le système, la pression, mater nos frères et sœurs, nos mamans. Je voyais encore une vidéo, une maman qui partait acheter du poisson pour se battre pour ses petits poussins. Elle a été abattue comme un animal. Et c'est ça qui vient nous courroucer davantage. Et on se dit qu'on ne va pas laisser. C'est le peuple qui va passer, ce n'est pas le tyran qui va passer. C'est le peuple. C'est pour ça que je nous interpelle, nous tous, de redoubler d'efforts dans le combat. Parce que j'ai comme impression qu'ils se sont dit que non, peut-être qu'ils veulent déjà. On ne doit pas laisser. Ça, c'est une phase très critique du combat parce que ce qui se passe maintenant, c'est des tueries, c'est des enlèvements. C'est grave. Donc, nous sommes là pour dire, on va laisser nos guéguerres de côté. On va s'unir davantage parce qu'on a en face de nous une mastodonte. On a en face de nous une mastodonte, on va aller de la parole. On a en face de nous une mastodonte dont il n'est pas question de la distraction. Parce que l'heure est grave. Avec les images qu'on reçoit, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit, ils se foutent de nous. C'est un gouvernement sourd. Il dit que vous allez faire quoi? Et puis quoi encore? Et c'est pour ça que je demande que tous les combattants se resserrent les coudes. Tous les combattants doivent se resserrer les coudes parce que l'heure est grave. On ne peut pas continuer à voir ce qu'on voit de nos yeux. Donc laissons nos guéguerres à côté. On s'unit pour renverser le tyran. Et laissez-moi vous dire, on a déjà abattu un bon bout. Un bon bout est abattu. Mais cependant, vous savez, tu tires souvent une corde jusqu'à tu vas y atteindre la feu. Si tu t'amuses, ça va encore lâcher et revenir. Donc on ne doit pas. Voilà, voilà, on vient de recevoir une nouvelle. Encore qu'il est mort. Le chef des Ambazoniens. Ouais, ils ont déjà fini avec lui. Paix à ton âme, mon cher. Mais il reste un combattant. Ben oui. Il restera un combattant. Vous voyez? Donc malgré que nous dénonçons, malgré que nous crions, il continue à tuer, il continue à mater. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de notre côté, il faut qu'on redouble, qu'on retriple d'efforts. C'est pour ça que je vais appeler ici toutes les femmes du monde entier, particulièrement celles du Canada. Je sais que vous ne pouvez pas toutes vous afficher. Mais si vous avez un seul instant, un cœur, un esprit de changement, levez-vous, mettez-vous dans les lignes. Rejoignez le combat. Rejoignez le combat parce que chacun de vous est important. Chacun de vous a sa place dans ce combat. Nous avons demandé des marches ici au Canada où on a donné l'autorisation de se masquer pour marcher. C'est le moment de se remobiliser. C'est le moment de renforcer les coudes ou à jamais. Parce que l'heure est grave. Vous-même, vous avez vu, je ne vous apprends rien. Maintenant, avant de vous donner la parole, nous allons vous donner notre avis
sur ce qui court les rues. Actuellement, je pense qu'on est en train de boycotter le chef Bangoula. Le chef Bangoula. Oui, parce qu'il fait partie de ceux qui ont soutenu la marche que le chef Bamoun a organisée à Bafoussam. Nous n'étions pas d'accord pour cette marche. Parce qu'on ne peut pas être en train de tuer nos frères, nos soeurs. La plupart sont embastillés dans les prisons. Et il est en train de proposer l'argent à nos frères, aux combattants. Ouais. Pour pouvoir faire je sais pas, ses activités ou c'est les activités. Non, on va le boycotter. Tu comprends, on va le boycotter. Il ne faut pas céder. Tous les chefs qui ont participé à cette marche de Bafoussam, qui s'attendent à être boycottés, on ne négocie pas. Donc, avant de parler du gouvernement de transition, c'était un peu ça, vraiment notre venue dans le combat, et on continue à y rester. Par rapport au gouvernement de transition, pour moi, là, vraiment, je me suis levé un matin. Il faut le dire, nous ne sommes pas des politologues avant. C'est tout ce qui est arrivé qui nous a réveillé le petit malin. C'est moi que j'ai été victime. On m'a bastonné en 86 quand il a dit conférence nationale sans objet. On est passé dans les maisons, on toquait les maisons, on enlevait les filles. À l'époque, j'avais combien? J'avais 14 ans. On nous a amenés en route, poussé un conteneur de 40 pieds. 10 petites filles vont pousser 40 pieds. Donc j'ai des séquelles de ça encore à moi jusqu'aujourd'hui. Mais côté politique, je ne m'y connais pas. Mais à l'heure, là, je suis obligée. On va qu'apprendre et on va continuer. Nous sommes dedans jusqu'à la gare. Il faut le changement. Nos leaders sont en prison. Si je suis entrée dans la politique, c'est à cause de Maurice Kamto. Je ne le connaissais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Quand on a truqué les élections, on dit que c'est Maurice Kamto, il réclame sa victoire. Je suis aussi allé chercher comme monsieur tout le monde. Internet est là, ça nous élucide. Je suis allé, j'ai vu professeur Maurice Kamto. C'est en ce moment que je dis, oh, on voit c'est un grand professeur émérite. Il donne cours dans les universités du monde. Il a été d'un grand apport dans le projet Bakassi. Il a gagné le procès contre la Guinée équatoriale, contre la femme. J'ai vu que c'était un conteneur de paix. Un conteneur de paix. N'en parlons plus quand je suis allé voir son programme de société. Je suis tombée à terre. Et c'est là où j'ai embarqué. J'ai embarqué sans réfléchir. J'ai dit que non, si on a un père comme ça, si on a un leader comme ça, c'est que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de rester, d'entrer dans les rangs du combat. Par conséquent, on ne peut pas admettre qu'il soit encore en prison. Avec les professeurs Alain Foguet, les Paul King et tous ces gains-là, le chef des ambassadeurs Ayoub Tabé, tous ceux-là sont en prison. On parle du gouvernement de transition. Pour moi, personnellement, c'est une trahison. Si on parle du gouvernement de transition, c'est une trahison. Parce qu'il faut d'abord, Numba Uno, que nos leaders soient libérés. Vous parlez de quelle transition? Ça, c'est mon avis, ça, c'est notre avis. Oui. Nous ne pouvons pas, nous, personnellement, nous ne sommes pas pour ce gouvernement de transition parce qu'on ne peut pas être en train de torturer nos leaders en prison et on parle de gouvernement de transition. Pour nous, ça ne tient pas la route et c'est trahir nos leaders. Et lui-même, le professeur Maurice Kamto a dit, je ne vous trahirai jamais. Mais c'est comme si nous sommes en train de le trahir. Plus ce combat avance, je comprends qu'il y a des combattants qui sont même là juste pour meubler la galerie et peut-être faciliter même l'assassinat du professeur Maurice Kamto. Parce qu'on ne peut pas être aujourd'hui. Vous pensez que parce qu'on ne vous montre pas comment il est, la prison n'est l'ami de personne. Vous avez vu comment on est traité en prison. Le grand frère Juppé vous a dit le traitement qu'on donne à quelqu'un en prison. Donc ça veut dire que tout ce qui nous reste à faire, c'est faire autant de pression pour qu'on libère nos leaders. C'est d'abord la chose qui a fait. Le reste, là, on va voir ça après. Mais présentement, là, il faudrait qu'on libère nos leaders politiques. En l'occurrence, Maurice Kamto, les ambassadeurs, tous ceux avec qui ils ont marché le 26, et plein d'autres, ils sont en prison. Donc, si vous avez votre point de vue par rapport à ça, vous pouvez demander la parole, hein. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui est en ligne, là. Oui, mais enfin, c'est un conteneur de paix, Papa Kamto. C'est un conteneur de paix. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai été étonné que tu ne le connais pas. J'ai dit que je ne le connais pas. Vous voyez? Avec la mort du chef des ambassadeurs Manchot, là, ça ne sera pas une petite affaire. Ce qu'on veut éviter, ils veulent tout faire pour que ça arrive. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont leur plan. C'est parce qu'ils ont leur plan. Mais on ne peut pas les laisser faire. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Donc, si vous avez la parole, si vous voulez prendre la parole pour donner votre avis par rapport... On ne sait pas. On va quand même prendre. Donc, demandez la... Non, mais Hervé, vous parlez de quoi? Moi, présentement, là, quand j'ai entendu ça, j'avais la chair de poule. Vous pensez qu'ils sont assis là-bas, ils ne pensent pas à un gouvernement de transition? C'est les pères qui ont tout pensé. Les pères là où ils sont assis, ils ont tout pensé.
C'est quelqu'un qui a tout pensé. C'est des personnes pensées qui sont en prison comme ça. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Aujourd'hui, ils sont en prison en train de leur torturer. On parle du gouvernement de transition. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pour nous, là, c'est quelque chose, pour nous, là, ça n'a pas sa place de toutes les façons. C'est mort et enterré. Ça n'a pas sa place, ça n'a pas sa place. Donc, vous pouvez demander la parole. Écris là. Il y a troisième, regarde toujours, il y a quelqu'un qui vient encore. Ok, ajouter. J'espère que ça va prendre. On ne sait pas pourquoi ça ne prend pas. Parce que c'est la première fois que nous faisons le live sur la page de Amazon. Bon. Excellent. Excellent. Bravo, combattant. Mais pourquoi les autres, pourquoi toi? Les autres presse en prennent pas. Bienvenue, Eric Martial. Donc, bienvenue, Eric. Nous sommes heureux de t'avoir en ligne. Merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu fais pour les femmes Amazon du Canada. Et puis, tu as la parole. Ok. Bravo les Amazones, bravo les sœurs Wang Wang, Wang Wang 1 et Wang Wang 2. Est-ce que vous savez que quand je suis là-bas, vos noms là, j'ai seulement envie de ne même que le combat s'il ne s'arrête même pas. Non, il n'y a pas. L'heure est grave. C'est trop grave, Eric, vraiment. Non. Voilà. Vous savez, l'heure est réellement grave et très très grave. Les semaines sont graves. Mais vous savez, les guerriers ont un art qui dit que quoi? Ils ont des camps où ils dansent. Ils dansent même quand ça va mal. Et danser, c'est pour se donner de l'énergie. Danser, c'est pour se donner un souffle nouveau. Sourire, Oumiobe souriait toujours. Ernest Wandji souriait toujours. Tous les guerriers, même mon grand-père qui était un grand guerrier, a toujours souri. Parce que le sourire vient un peu booster ton énergie. C'est pour ça que je souris. Non parce que tout est OK, mais c'est pour me recharger. Parce qu'on est face à la pire espèce des régimes. Et si on a encore peur de le dire, ça veut dire qu'on n'est pas encore né. Quand je dis né, ça veut dire qu'on est encore un bébé et on doit retourner au sein de sa mère. Alors, pour le sujet que vous avez abordé, je vous dis vraiment bravo pour ce premier live, bravo à tous à l'effort que vous faites, bravo à ce courage. La notion d'afficher dont l'Amazon 111 parlait, je peux dire c'est un détail. Tous les Camerounais de la diaspora sont fichés. Tous les Camerounais au pays sont fichés. Quand on dit fiché, c'est que quoi? C'est-à-dire que tu ne parles pas ou que tu parles, tu es fiché. Quand tu parles, on monte juste d'un cran. Et un jour, on te liquide comme on est en train de vouloir liquider tous ceux qui sont en prison. Il est clair et net qu'à mon niveau, je n'ai pas encore les informations confirmées selon lesquelles le combattant, le résistant du Nord-Ouest, comme membre show BBC, est décédé. Donc, nous savons que leur état est vraiment très, très grave, entre la vie et la mort. Donc, nous sommes là pour dénoncer cela. Et les Amazones, j'appelle ici toutes les femmes. Femmes, chez vous où vous êtes, comme elle a dit, comme les Wang Wang vous ont dit, sortez. Quand on dit sortez, faites quelque chose. Ça ne sert à rien d'être content de regarder son compte bancaire avec 60 000 $ et dire ça va bien. Non, non, vous vous trompez. Même si on se retrouve dans les barbecues, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. La finalité, c'est qu'on sache que le pays va bien. Donc, quand vous suivez vos sœurs parler comme ça, c'est une sonnette d'alarme. Les femmes savent que ça ne va pas. Donc, moi, je vais terminer pour cette première intervention en disant quoi? J'interpelle ici tous celles-là qui ne se sont même pas encore abonnés ou bien qui ne se sont pas encore manifestés pour savoir comment fonctionnent les Amazones, comment on peut faire pour venir au secours du peuple, au secours des enfants, au secours des prisonniers et de tous ceux qui souffrent. De tous ceux qui souffrent. Non seulement pour secourir ceux qui sont déjà en train de souffrir, mais pour bloquer la barrière à ce régime. Parce que Amazon Canada n'est pas juste là pour secourir, mais Amazon Canada est là pour anticiper. Et je vous dis, il faut être un fou, je dis entre guillemets, il faut être un fou, en même temps être bête, ça c'est entre guillemets, je ne dis pas, pour penser qu'après Genève, après l'échec qu'ils ont eu à Genève, l'échec qu'ils ont eu à Bafoussam, qui ne devaient pas faire la réaction qu'ils sont en train de faire là. C'est un régime de fous. Nous avons toujours cru dans notre enfance qu'ils étaient un peu sérieux, mais ces personnes sont prêtes à tout perdre, à tout tuer les Camerounais pour rester au pouvoir. Et ça, nous disons non.
Le président élu ne peut pas être en prison. Et des groupuscules dans la diaspora parlent de transition. Et quand on leur dit ça, ils sursautent. Ils ne sont pas plus âgés que nous. La majorité des combattants d'aujourd'hui ont à peine, sont dans la moyenne entre 35 et 40 ans. Donc, quand des petits groupuscules, je les appelle des groupuscules d'église avec des gourous, que ce soit en Europe, disent qui fait le combat, qui ne fait pas, je dis, ça c'est de la haute et de la prétention. Qu'ils arrêtent ça, comme vous avez dit les Amazones, union de force, mais union de force, mais je répète une chose, on ne va pas hésiter à mettre de côté tous ceux qui ont déjà trahi. On ne peut pas fonctionner avec quelqu'un qui a trahi. Quand on dit trahi, quelqu'un qui dit, si Kamtove il meurt en prison, on peut continuer sans lui, on peut faire sans lui. Donc, je voudrais vous dire, insistez bien dessus pour dire, le président élu, le professeur Maurice Kamto, ne peut pas mourir en prison et nous acceptons. Moi, je n'accepterai jamais ça. Non. Je suis dans ce combat parce que lui, il a dit qu'il pouvait se sacrifier pour moi. Mais Il serait lâche, très lâche de dire qu'on peut faire sans lui. Ceux-là, ce sont des gens qui ont goûté à quelque chose que nous appelons aujourd'hui la sardine. Et dire qu'on va faire l'union de force avec eux, je ne serai pas là. Alors, les gens qui ont changé de langage entre-temps, je leur dis à Salotte, on vous a à l'œil. À Salotte, on vous a à l'œil. Je ne dirai plus rien d'autre. Je dis les gens qui ont changé de langue 2 fois. Ne croyez pas, vous n'allez pas échapper. Le peuple vous a déjà jugé ce matin dans certains directs. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, à Salotte, il y a Pidia, Raoul même qui demande la parole, essayez de les prendre et d'autres Amazones qui vont réagir. L'un n'est plus à fuir. Celui qui fuit veut dire qu'il déclare la mort des autres. Merci pour ton intervention, Raoul. Merci, Eric. Merci. Voilà. Non. Je viens maintenant ici. Pourquoi? Oui, fidèlement faux. Qu'est-ce que tu dis? On a dit c'est notre point de vue. Et on est convaincu que c'est le point de vue de beaucoup de combattants. Nos leaders politiques ne peuvent pas être en prison. Et on parle de gouvernement de transition. Demande la parole, Augustine. Demande la parole, Augustine. Augustine en bas. La demande est en cours. Hein? Merci beaucoup, Grand Casor. Est-ce que vous partez demander sur la page d'Amazon officielle? Comment ça, c'est seulement l'autre qui a pu...